Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va tester des nouveautés aujourd'hui. Voilà, alors j'ai pas un million de choses à vrai dire. J'ai surtout ce fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear, pardon, Wesh, why not, wesh frère. Infaillible 24 heures Fresh Wear à tester, mais j'avais pas que ça. Chut, chut. Silence. Tu es là mais tu te tais. Mais pas que ça à tester, j'avais aussi un mascara de chez Fenty que j'ai eu en miniature. Je me suis dit pourquoi pas le tester en vidéo, voilà, pourquoi pas. Et j'avais également un blush de la marque Apicia Paris. Eux ils disent blush crème, mais pour l'avoir swatché c'est liquide pour le coup. Donc voilà, on va tester ces trois petits produits là. J'aurais aimé tester une palette puisque j'attends un colis avec à l'intérieur des palettes que j'ai gagnées. J'ai eu la chance de gagner un concours. Mais malheureusement le colis n'est toujours pas arrivé et je dois filmer cette vidéo absolument aujourd'hui. On va être coupé à un moment, je ne sais pas quand. On va être coupé à un moment parce que j'attends un appel, enfin je viens de savoir qu'on allait m'appeler là. C'est pour une visite d'appart en visio, voilà, je savais tout. Donc voilà, à un moment la vidéo va couper. Ne m'en voulez pas et on se retrouvera juste après, c'est pas un souci. Je vais utiliser les produits que j'ai l'habitude d'utiliser autrement, ça permet de bien tester le fond de teint. Je suis pas fan de tester un million de choses, bon mis à part le blush mais ce sera localisé donc on verra si c'est ça qui fait déconner le truc. Je vais commencer par ma base de chez Milk, Hydro Grip Primer de chez Milk comme d'habitude, ma base préférée et en ce moment elle est plus que nécessaire. Parce que j'ai commencé un nouveau traitement pour l'acné il y a une semaine et demie et ce traitement là fonctionne vraiment pas mal pour le moment, mais il assèche beaucoup ma peau. Donc voilà, il va falloir que je revoie un petit peu ma routine soins aussi. Moi j'ai une peau mixte pour rappel, ce qui fait qu'en ce moment j'ai le pire de tout. Ici notamment, au niveau d'ici là, j'ai des sécheresses, je me réveille le matin, ça me tiraille au niveau de l'extérieur de mon visage. Sur ma zone T, je brille. Voilà, donc en ce moment les fonds de teint c'est une vraie galère parce que en fait le Huda Beauty que j'adore, vous savez le faux filter, il est trop mat pour moi. Alors au niveau de ma zone T c'est nickel parce que du coup ça tient, mais alors ça me marque toutes mes sécheresses, ça me marque mes déshydratations, ça me marque du coup mes rides qu'on ne voit pas là sans matière en fait, mais dès que j'applique un fond de teint un peu mat on les voit. Voilà, malgré ma base qui d'habitude fonctionne quand j'avais pas un traitement pour l'acné qui asséchait autant ma peau, mais là en ce moment avec le traitement elle est plus suffisante. Allez, on va commencer l'application du fond de teint. Il promet de rester comme fraîchement maquillé, donc en gros d'avoir une bonne tenue. Ils disent que c'est l'alliance parfaite entre les agents absorbeurs de sébum et les agents hydratants. Le fond de teint ne transfère pas et sa couleur reste intacte toute la journée. Il a un FPS de 25. Une peau matifiée, lumineuse, sans brillance et confortable toute la journée. Donc moi c'est exactement ce qu'il me faudrait, quelque chose de qui reste mat pour ma zone T mais de pas trop mat non plus. Donc c'est clairement le fond de teint voilà, qui me promet ce que moi je cherche en ce moment. Je vais mettre mon serre-tête. Voilà, comme ça me permet de pas avoir des cheveux partout dans le fessage. J'applique une pompe. On va commencer par une pompe. Hein, niveau couleur, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Peut-être un petit peu clair, mais voilà, je préfère un peu clair que trop foncé, clairement. Ouais, c'est peut-être légèrement clair. Après, j'ai pas encore ma teinte d'hiver totalement. Donc c'est pas mal. Je vais appliquer une deuxième pompe tout de suite. Je suis d'accord sur la couvrance moyenne. C'est loin d'être une couvrance totale, mais on a quand même une couvrance qui est là, qui est pas dégueu. On n'est pas sur de la bébé crème, on est sur un fond de teint, vous voyez. Donc c'est pas mal. Alors pour le moment, j'ai pas encore poudré. Ça ne file pas trop dans les plis, j'ai l'impression, enfin dans les petites ridules que j'ai en ce moment, des hydratations là. Qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé quoi encore à manger là? Donc c'est pas mal, enfin vous voyez mes cicatrices d'acné, j'ai que des cicatrices là en ce moment, elles se voient encore, on voit encore les détails de ma peau, on voit encore mes traces d'acné. Maintenant sur mon front où j'en ai pas, vous voyez la couvrance elle est pas mal du tout quoi, elle est pas mal, franchement elle est pas mal, mais là ça se voit. Je vais laisser de pompe, j'ai pas envie de surcharger, je vais par contre appliquer mon anti-cerne et c'est le Infaillible More Concealer de chez L'Oréal. C'est un peu l'anti-cerne je crois qui va avec le fond de teint si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la gamme Infaillible en fait de chez L'Oréal. Et pour le coup, j'ai un énorme coup de cœur pour ce fond de teint là, pour cet anti-cerne là, pardon. Je l'ai dans la teinte 324, c'est celle que j'utilise quand je suis très claire en hiver. Et pour cet été, je l'avais racheté en teinte 334. Donc,
Là en ce moment, comme je suis un petit entre-deux, je vais appliquer une petite pointe du 334. Hop, voilà. Qui est bien trop foncée pour moi, mais qui va, comme elle est un petit peu avec des sous-tons orangés en fait dedans. Elle va me neutraliser mes couleurs bleues et violettes. Je vais pas en mettre de trop. Et après je viens prendre hop la 324 et j'en applique. Mais vous voyez elle est quand même super claire. Même encore pour moi en ce moment. Bon, vu que je n'ai rien à tester malheureusement pour les yeux, je vais appliquer mon anti-cerne sur ma paupière. Je vais poudrer par contre l'anti-cerne lui assez rapidement, mais le reste du teint je vais pas le poudrer tout de suite. Alors je vous l'ai pas dit, je viens prendre ma poudre de chez Fenty. Comme d'habitude, hein, c'est ma poudre favorite. Je vais appliquer tout de suite, avant de poudrer, mon blush crème du coup. Donc c'est un blush de chez Apicia Paris. C'est un blush crème, ils disent crème, moi je trouve que c'est liquide, je vais vous montrer, voilà, c'est clairement liquide pour moi quoi. Franchement j'ai pas envie de tenter les trucs de ouf, je vais l'appliquer au Beauty Blender hein, très clairement. Parce que vous savez que moi les blushs, is not ma passion déjà, enfin is not ma passion, c'est-à-dire qu'avec ma peau c'est compliqué. Donc là je tente quelque chose, je ne suis pas sûre du tout du résultat, hein, voilà. Ok, donc je vais l'estomper, je l'ai appliqué avec le Beauty Blender, je l'estompe, je veux quelque chose de très très léger en blush, moi vous le savez. Je pense que c'est modulable. Ah ça va, ça se fond bien à la peau par contre. Ah non ça va, c'est assez joli. Oh c'est cool. Ça n'a pas fait déplacer le fond de teint, ça s'est bien mélangé je trouve. C'est le seul produit crème que j'avais à tester, donc je vais de ce pas poudrer. Au niveau de la poudre en ce moment c'est une galère parce que comme je vous le disais, je suis très embêtée avec mes sécheresses. Mais j'ai toujours ma zone T qui a tendance à briller en fait. Je prends ma houppette, comme je fais d'habitude, je prends ma poudre de chez Fenty, hein, toujours la même. Et j'applique de la poudre hyper localement au niveau de mon front. Je descends sur mon nez. J'en applique juste au-dessus là. D'ailleurs, il y en a trop qui est tombé là. C'est pas bon. Et un tout petit peu, encore une fois, au niveau du menton. Voilà. Je viens enlever la poudre en la faisant aller sur le reste de mon visage. Voilà, je l'étale en fait. Pour la mettre un peu partout sur mon visage. Je ne poudre plus du tout autant qu'avant. Bah parce que sinon ça fait très moche mon teint et ça se voit qu'il est déshydraté donc c'est vraiment pas beau. Le dernier nouveau produit que j'ai à tester dans cette vidéo, un bronzer de chez Fenty Beauty. C'est la teinte India Sun, c'est le Sun Stalker. Il est trop beau, le packaging déjà est juste magnifique. Mais ce que j'ai adoré c'est surtout sa teinte parce qu'il est très clair et pour mon teint qui est quand même, j'ai une peau très claire et j'aime que le bronzer se fonde pas mal à ma peau. Donc je vais prendre un pinceau bronzer, enfin là c'est un pinceau blush, mais enfin peu importe, propre. On va voir ce que ça donne. Ah oui c'est très léger. Vous à la caméra comme tous les bronzers, comme tous les produits d'ailleurs généralement, vous le voyez beaucoup plus. Faut savoir qu'en vrai il se voit facilement 2 fois moins que ce que vous voyez en caméra. La couleur déjà elle est top. Il est pas ultra pigmenté. J'y suis revenue à 2 fois ici pour avoir ce que je voulais. Là je vais en remettre un petit peu. Mais pour les peaux claires c'est assez cool. C'est même très cool. Parce que ben voilà, généralement on n'a pas envie d'avoir une grosse trace de bronzer. Et je pense qu'avec ce bronzer là ça peut clairement être le cas. Donc si vous avez une peau plus foncée que moi, c'est pas la peine. Prenez une teinte au-dessus. Très clairement prenez la teinte au-dessus. Mais vous voyez là sur mon front j'adore parce que d'habitude je suis toujours obligée de toujours estomper, ça se voit beaucoup je trouve. Bah là vous voyez je l'ai appliqué, hop, et ben je vais même pas l'estomper, enfin je l'ai estompé avec le pinceau mais je veux dire je vais même pas restomper dessus. Je trouve que c'est juste parfait, ça s'est appliqué de manière parfaite. J'aurais tendance à en mettre un petit peu plus au niveau de mes joues pour que ça se voit un tout petit peu plus. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vais faire mon nez. Je vais l'estomper comme je fais d'habitude avec mon pinceau poudre. Hop. C'est très joli. Le nez, j'ai pas galéré à estomper pendant 10 plombes. La teinte, elle s'est très bien fondue. Il est infini, je trouve velouté. Gros coup de cœur pour ce bronzer, vraiment. J'ai pas de nouvel highlighter à tester, donc je vais prendre mon Glow Kit de chez Anastasia, le Sugar Glow Kit, qui est l'un de mes préférés. Ça se voit, je pense. Les highlighters sont légèrement creusés. Je vais prendre ma teinte Marshmallow. C'est légèrement encore trop clair pour moi la teinte Marshmallow là. Je termine le teint du coup avec mon spray fixateur de chez Urban Decay.
Bon alors, avant de continuer mon make-up des yeux que je pensais faire hors caméra, j'ai quand même envie d'aller vérifier une dernière fois dans ma boîte aux lettres. Si jamais mon colis n'est pas arrivé, peut-être que je vais revenir de ma boîte aux lettres en vous disant mon colis est arrivé. On va voir ça. Me revoilà, je dois me rendre à l'évidence, nous n'aurons pas cette palette pour filmer aujourd'hui, le facteur est passé, il a mis des pubs dans ma boîte aux lettres mais pas de colis. Voilà, j'ai fait mes sourcils comme vous le voyez. J'ai commencé le make-up et je me suis dit bah tiens je vais le faire avec eux, je vais leur montrer ce que je fais quand je veux un petit truc rapide et simple. Je prends un fard, donc là j'ai pris le fard le plus clair de la palette juste ici. Je viens en fait faire une forme de cut crease que je vais laisser comme ça, mais je prends un fard assez clair pour faire ça. Et j'essaye de hop, effleurer ici sur le bord pour que ça fasse un... que ça se finisse en pointe quoi, et pas en gros, gros trait de pinceau. Je viens prendre le fard le plus foncé cette fois de la palette. En l'occurrence là c'est cette aubergine. Et je vais venir me tracer un liner en ras de cils, tout simplement. Je vais juste faire une petite virgule, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Ici au niveau de mon coin interne. Je fais ça de manière hyper légère. Ça agrandit en fait vachement mon œil. Je termine ce petit make-up avec le fard que j'ai utilisé, hop, ici, enfin je termine mes fards du moins. Hop, je fais un ras de cils vraiment hyper léger avec ce fard là. Je viens prendre un crayon de chez Kat Von D, les crayons pour les lèvres comme d'habitude, que je vais mettre en muqueuse. Je mets en muqueuse supérieure et inférieure. Bon, quand on en est là, je viens prendre le mascara du coup de chez Fenty que je voulais tester. C'est le Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara. Je vais juste recourber mes cils. Il est hyper allongeant ce mascara, hein, dis donc. Je viens mettre la deuxième couche sur mon œil. Vais-je réussir à finir de filmer cette vidéo? J'ai de gros doutes, pour être très honnête. Je viens encore d'être interrompue par le téléphone. Bref, on va continuer, j'ai fini d'appliquer mon mascara, mes premières impressions, c'est très joli. Ça apporte plus de longueur honnêtement qu'un volume de malade, mais ça apporte quand même bien du volume, je sais pas si vous allez le voir. Moi j'ai les cils qui sont en fait tout droit. Là j'ai recourbé, pour l'instant la courbure tient bien, à voir à la fin de la journée. De toute façon je reviendrai évidemment vous faire un point pour qu'on puisse voir les petits produits, comment ils ont évolué. On va tout de suite appliquer le rouge à lèvres, c'est un de chez NARS, c'est un Velvet Matte Lip Pencil. Donc c'est loin d'être une nouveauté, c'est sorti il y a des années je crois ce truc là, mais moi j'en ai jamais testé. Donc voilà, j'ai très envie de le tester aujourd'hui. La couleur que je vais mettre c'est la Do Me Baby. L'avantage de ces petits crayons là, ce qui me plaît moi dans ce format là, c'est qu'on n'a pas besoin de crayon à lèvres, hop on applique directement, faut qu'il soit taillé par contre, mais voilà. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup, ça va bien en plus avec ce que j'ai fait aujourd'hui je trouve. Voilà, on est dans les tons nudes, un peu chaud et tout. J'aime beaucoup, c'est assez léger au niveau pigmentation, enfin c'est assez léger, je m'entends mais j'ai mis un baume à lèvres en dessous et du coup ça fait quelque chose de très joli, de bien fondu aux lèvres. Franchement c'est très beau. L'application hyper facile. Première impression plutôt très bonne sur ces produits. Le fond de teint franchement il n'a pas bougé du tout. Ce que j'aime beaucoup, il a très peu marqué en fait mes rides ici où c'est là où je suis le plus sèche. Ce matin je me suis réveillée, j'étais rouge, j'avais des sécheresses hyper apparentes, j'étais obligée de mettre de l'huile pour calmer quoi. Donc pour le coup je suis très contente. Il n'y a pas d'amas de matière, vous voyez, il y a ma ride qui s'est formée mais il n'y a pas d'amas de matière autour. Le reste de mon teint c'est un fini très lumineux. Je vais avoir envie de repoudrer, je pense, à mon avis, parce que je vois déjà au niveau de ma zone T. C'est un fini qui est naturel, on voit encore un tout petit peu en transparence ici certaines imperfections, mais j'ai pas mis d'anti-cerne dessus. Donc pour le coup, je trouve que ça a un rendu relativement naturel. Ça a quand même bien couvert. Franchement, je suis très contente. Le bronzer il est très beau, il s'est ultra bien fondu à la peau. Le blush c'est pareil, on le voit mais il est hyper bien fondu.
Voilà, le mascara, je le trouve très beau aussi. J'ai hâte de voir s'il va tenir la courbure. Je suis très contente de mon make-up aujourd'hui. Moi je vais vous laisser, aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire. Je vais faire du montage et après j'ai un rendez-vous médical à 16 h. Voilà, moi je vous dis à ce soir pour une update. Ok, me revoilà pour l'update, il est 20 h passé, donc ça fait plus de 8 heures que j'ai le maquillage sur le visage. Comme vous le voyez à la caméra, je pense même de là, je brille. J'ai fait donc une retouche tout à l'heure vers 15 h 15. Franchement, la brillance, ça va. Ici, on voit que j'ai moins de matière, mais c'est parce que je me suis grattée, j'avais un petit truc qui m'embêtait, donc forcément j'ai enlevé le fond de teint. Sur le reste de mon teint, par contre, rien n'a bougé. Ça s'est pas du tout déplacé. Le fond de teint ne s'est pas oxydé, il a pas bougé. Je brille un petit peu au niveau de ma zone T. Voilà, c'est normal pour une peau mixte comme la mienne. Il est effectivement un petit peu matifiant, un petit peu hydratant, il a un fini un peu naturel, j'ai envie de dire, ni trop l'un ni trop l'autre. Il hydrate quand même pas mal étant donné que voilà, mes zones de déshydratation ne sont pas marquées, en tout cas pas plus que ce matin, donc franchement ça c'est très cool, je trouve ça très bien. Je brille plus effectivement qu'avec un fond de teint du style Huda ou du style de ces Charlotte Tilbury etc. que j'ai l'habitude de porter, mais ce sont des fonds de teint qui sont beaucoup plus mat. Très contente de ce fond de teint, je vais continuer de le porter. Pour moi c'est un très bon fond de teint de grande surface. Pour avoir testé le Accord Parfait chez L'Oréal, je préfère celui-ci et de loin, parce que le Accord Parfait pour le coup je brille énormément, beaucoup plus vite qu'avec celui-ci. Là-dessus, il n'y a pas photo. Le mascara, il a vachement bien tenu la courbure. Je suis assez étonnée. Il est vraiment sympa ce petit mascara de chez Fenty, donc pourquoi pas le racheter. Au niveau du rouge à lèvres, bon, là, j'en ai pas remis de la journée. Donc je l'ai mis ce matin vers 11 h 30. J'ai mangé après mon repas du midi normalement et j'ai remangé ce soir. J'en ai pas remis de la journée parce que j'avais le masque, etc. Donc voilà, j'ai pas eu envie d'en remettre. Pour le coup, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il s'est estompé. Par contre, il s'est estompé de manière hyper harmonieuse. On a l'impression que j'avais pas de rouge à lèvres aujourd'hui ou que j'ai juste une petite teinte sur les lèvres là. Il n'y a pas de grosse démarcation, donc ça c'est assez appréciable à retester, mais je l'ai trouvé super cool. La couvrance, comme je le disais, est moyenne. Franchement, voilà, j'ai pas grand chose de plus. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pour moi, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais retester ce fond de teint avant de poster cette vidéo, c'est certain. Donc, n'hésitez pas à checker en barre d'infos. Si jamais j'ai changé d'avis ou que j'ai d'autres petites précisions, je vous les mets comme d'habitude. Je vais retester ces produits avant de vous tester. Oh, je vais pas y arriver. Je vais retester ces produits avant de vous poster la vidéo, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos, j'aurai sûrement mis une petite update en fonction d'eux, voilà, en fonction de ce que j'ai pensé pour les prochaines applications, mais en tout cas pour cette première impression, ces produits là c'est nickel. Le blush par contre je suis étonnée parce qu'il n'a absolument pas bougé. En fait mon teint, enfin mon maquillage d'ailleurs, n'a absolument pas bougé, sauf je vous dis ici où je me suis grattée et le rouge à lèvres, voilà, mais le reste mon maquillage n'a vraiment pas bougé. Donc gros top pour les produits utilisés aujourd'hui. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Ok, on se retrouve un autre jour. Petite outro que j'ai dû changer à la dernière minute puisqu'on se retrouve le jour où je vais poster cette vidéo. Je la poste tout à l'heure à 18 h. Bref, voilà, pourquoi je vous fais une outro? Parce qu'en fait il s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai filmé cette vidéo. Ça fait 2 semaines qu'elle est filmée et il s'est passé pas mal de choses en 2 semaines, des choses pas du tout prévues, donc il faut que je vous en parle ici. Ça va être très rapide. La grande nouvelle qui est une bonne nouvelle, ça change hein, pour cette année 2020, c'est que on, avec Morgane ma coloc, déménage enfin d'où on est actuellement. Voilà, je vous fais un petit rappel. Actuellement on est dans une petite maison de 30 mètres carrés avec une seule chambre. Voilà, donc là on a enfin trouvé un 75 mètres carrés avec 2 chambres, voilà tout ça, donc je suis ultra contente, on est ultra contente. Ça fait donc 2 semaines qu'on est dans ici nettoyer, remettre à neuf ce qu'il y a à mettre à neuf, s'occuper de nouvel appartement. J'ai pas filmé tout ce côté-là, me voir en jogos, pas maquiller, refaire des joints de salle de bain. Bon, il y a plus intéressant. Donc voilà, je ne voulais pas filmer, je vous ai pas fait de vlog là-dessus. Par contre, évidemment, vous aurez quelques petits vlogs, je pense, d'aménagement. Les vidéos du mois de décembre, ça va être un petit peu... j'avais prévu plein de choses. Et voilà, il y a des choses qui pourront pas se faire. Donc normalement je devais commencer à filmer les vlogmas ce week-end et vous les poster le mercredi et faire ça, donc un vlogmas par semaine. Malheureusement au vu de mes journées actuellement, c'est à dire que je vais au boulot, je rentre, je travaille sur YouTube, je me couche et rebelote. Voilà, le week-end je suis en jogos, pas maquillée, ça faisait 2 semaines que je m'étais pas maquillée depuis. D'ailleurs le make-up que vous avez juste avant c'est le dernier make-up que j'avais fait. Voilà, je passe ma vie en jogging à faire du nettoyage, du rangement
rangement, etc. On déménage du coup le week-end prochain, le 5 décembre. Donc ça, le déménagement en lui-même, c'est pareil, je filmerai pas, ça va être trop la galère parce qu'on rentre en Bretagne chercher nos affaires, enfin c'est tout un truc. Je vais commencer, je pense, les vlogmas à partir du moment où on va commencer à recevoir nos meubles, à s'installer et tout simplement à mettre les décorations de Noël. Ce ne sera pas tout de suite, je pense que ça va être que mi-décembre. Ce sera la première fois que je ferai des décorations aussi tard. Mais écoutez, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, je le prends avec le sourire. Et voilà, je n'ai donc pas fait de décoration de Noël dans la maison pour l'instant, on n'a toujours pas pris de sapin, etc. Donc tout ça, je verrai si je vous le fais, je vous le promets pas, peut-être que je le ferai pas. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir la petite notification, pour avoir mes nouvelles vidéos, et ce sera peut-être en mode surprise, il y aura un petit vlogmas par-ci, un petit vlogmas par-là. Je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser cette année. Ce que par contre je vais essayer de faire de manière assez certaine, c'est de continuer évidemment à vous poster une vidéo tous les samedis. On va commencer à partir de samedi prochain les vidéos sur le thème de Noël. Je sais pas si j'ai eu du nez ou si voilà, mais en tout cas j'ai pré-filmé toutes mes vidéos du mois de décembre. La seule chose c'est que il est possible que j'ai un petit peu de retard pour ces vidéos là, que ce soit pas le samedi mais comme aujourd'hui que ça arrive le dimanche ou voilà, etc. Parce que voilà, un déménagement ça prend énormément de temps. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce que j'ai prévu quelques petites choses assez sympas. Je vous donne pas de date, je vous donne pas de voilà, parce qu'encore une fois il va falloir que je trouve le temps de monter tout ça, voilà. Donc voilà, mais j'ai filmé quelques petits make-up exclusifs pour Instagram, il est hors de question que je ne les poste pas. Donc ce sera posté, je ne sais pas quand, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas exactement quand, mais ce sera posté. Voilà, il y aura des petites exclus sur Insta et surtout vous serez plus au courant en real life, en direct on va dire, de l'avancement des choses et s'il y a du retard sur les vidéos. Je suis encore maquillée avec le fond de teint que vous avez vu dans la vidéo, ça fait donc la deuxième fois que je le mets, j'ai absolument pas eu le temps, vous n'aurez pas d'update parce que c'est la deuxième fois que je le porte, voilà. Mais écoutez, j'en suis plutôt contente pour le moment, hein. Très honnêtement, ma deuxième application, elle est assez cool aussi, d'ailleurs de tous les produits que j'ai testés. Voilà, moi sur ce je vais m'arrêter là, je vous dis à samedi prochain du coup dans une future vidéo. Prenez soin de vous, profitez des fêtes de fin d'année, j'espère que votre mois de décembre va être plus reposant que le mien et j'espère surtout qu'on va pouvoir profiter de nos proches, croisons les doigts pour ça, voilà, au mois de décembre. Allez, sur ce, à samedi si tout va bien, bye.